en train de parler, on est d'abord dans le Siman Koufret, Mishelo Yitpalel, quelqu'un qui n'a pas prié pour une raison X. Et donc, on a vu qu'il pouvait rattraper sa tfila avec la tfila suivante. On est donc toujours dans ce domaine-là. On est au Yud Aleph. Pour ceux qui ont le Shulchan Aruch, c'est la page Shin Yud Gimel. Là, on va apprendre un très grand principe, car le tashlomim, le remboursement d'une tfila qui a été loupée, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Yud Aleph. Lo tiknu tashlumin ela le shogeg ou le anus. Les chachamim ont institué donc le remboursement d'une tfila qui a été loupée seulement pour celui qui est shogeg, c'est-à-dire involontairement, il a oublié une tfila, ou bien les anus, ou bien dans un cas de force majeure, il n'a pas pu prier. Et donc là, il pourra rattraper. Pardon ? Est-ce que c'est compté celui qui est shika? On va en parler justement. D'après mes souvenirs, on va en parler. On va voir toutes les catégories de ceux qui sont appelés shogeg, ou bien anus, ou bien le contraire, c'est-à-dire volontairement. Aval Mishezid, mais celui qui a fait volontairement, il a laissé passer une tefila, velo yipalel, il n'a donc pas prié. Tefila achat, une tefila. En la tashlumin, il ne peut pas se rattraper. Il ne peut pas se rattraper parce que volontairement, il a laissé une tefila passer. Eh bien, à ce moment-là, on n'a pas le permis à cette personne-là de pouvoir se rattraper. Même donc dans la tefila qui est à proximité immédiate. Et sur lui, il est dit, le Galaxy 70, c'est mon ami Simon Al-Keslassi. Et sur cela, il est dit donc qu'une chose tordue ne peut pas s'arranger. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de cas où on dit ce principe, c'est tiré dans Kohelet. Mais, bien sûr, comme on a vu précédemment, une tfilat nedava, c'est possible, puisque je vous rappelle que la tefila, c'est une bakasha de rachamim, donc on peut prier autant de fois qu'on veut dans la journée si on a envie. Bien sûr, avec les critères qu'on a expliqués précédemment, c'est-à-dire qu'il doit avoir une kavana depuis le début de la tefila jusqu'à la fin de la tefila et ajouter aussi quelque chose dans cette tefila. Donc, ce n'est pas si simple. Et là, il nous dit, par contre, dans sa tefilat nedava, s'il a envie de le faire, il n'est pas nécessaire d'ajouter ou de changer quelque chose. Car s'il avait été involontairement, il avait oublié une tefila, alors à ce moment-là, il aurait dû refaire une tefila sans rien rajouter. Donc, cette tefila nedava de maintenant, il n'est pas nécessaire aussi de rajouter quoi que ce soit. Donc, on le rend mézid comme le shogeg. Et il a donc la possibilité de faire une tfilat nedava, et ça sera compté pour lui comme une tfila qui s'appelle bakasha de rachamim. Il demande à Kadosh Baruch Hu la miséricorde. Ben dis donc, on a du succès là, il y en a du monde. Ça fait plaisir. Et tfilat tachanunim ou bakasha de rachamim. Et là, chez En lo sachar tfila mitzvah, mais il n'a pas le salaire de la tfila comme une mitzvah qui a été instituée par les sages. Puisque cette mitzvah-là, cette tfila mitzvah, il l'a laissé passer. La sachar tfilat areshut, il a donc le salaire d'une tfilat areshut, c'est-à-dire la possibilité de prier. Alvaï, comme on a dit ce principe, alvaï she'it palel adam kol hayom. Alvaï qu'un homme prie toute la journée, s'il en a la possibilité. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Yud Aleph pour les retardataires? On a appris à la suite de la semaine dernière que les Chachamim ont permis et ont institué la tfila tashlumin, une tfila pour rattraper une tfila perdue,
que pour celui qui est un béchogeg, involontaire, et que pour celui qui est anus, c'est-à-dire qu'il a eu un problème, il n'a pas pu prier. Mais si c'est un bémézide, si c'est volontairement qu'il a laissé passer une fila, alors il est certain que cet homme-là ne peut pas avoir le din de tashlumin, de remboursement. Mais s'il le désire, il peut prier Tfilat Nedava. Ce n'est pas un problème pour lui. Alors ici, on va rajouter un petit ridouche ici qui ramène dans ce merveilleux livre. Vous savez que dans la Tfila, normalement, avant de prier, on a appris ça ensemble, qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de se mettre à table, n'est-ce pas? Avant de prier le matin. Alors imaginez-vous que quelqu'un, il n'a pas prié Shachrit, et donc il doit rattraper son Shachrit à Mincha. Alors son Shachrit à lui, ça sera donc après Mincha. Alors je vous pose la question, est-ce que l'interdiction de manger sera aussi valable pour cet homme-là jusqu'à ce qu'il rattrape son Shachrit, ou bien pour lui, puisqu'il va rattraper Shachrit après Mincha, donc ça sera une heure tardive, est-ce que lui, on lui permet de manger donc avant son rattrapage de la Tfila de Shachrit? Eh bien, il nous ramène ici un posek halakha qui dit que si quelqu'un n'a pas prié Shachrit et qui doit donc rattraper sa Tfila de Shachrit après Mincha, eh bien l'interdiction de manger, elle est toujours sur lui, puisqu'il n'a pas prié Shachrit. Il devra attendre de rembourser son Shachrit après Mincha pour avoir la permission donc de manger après cette fila de Shachrit qu'il fera donc après Mincha. Bien sûr, je rappelle qu'à notre époque, on échappe à tout cela parce que nous sommes considérés comme des gens faibles et donc on nous permet quand même de manger quelques petites choses avant la tfila de Shachrit. Donc il ne va pas jeûner quand même jusqu'à Mincha. Bien. Alors maintenant, il va définir qu'est-ce que ça veut dire un bémézide. On a dit celui qui est bémézide, qui a volontairement laissé passer une fila, alors lui, il n'a pas de tachlomim, il ne peut rien rattraper. Alors maintenant, il faut définir c'est quoi un mézide. Mardoche tout à l'heure a demandé si quelqu'un était shikor, donc est-ce que c'est considéré comme un bémézide? Il laisse la tfila passer puisqu'il s'est rendu shikor avant de prier, ou bien c'est dans le cas de Béchogeg. On va définir un petit peu tout ça. Dans le Yudbet, je crois que la réponse à Mordechai sera là. Y aurait-il, Yoshua, oui. Celui qui est sous, cette fille-là, elle n'est pas trop acceptée. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de prier quand il est sous. Oui, on a vu ça ensemble. C'est sûr que quand quelqu'un est shikor, s'il ne peut pas parler à une personne importante, il a l'interdiction de prier. Donc là, on va dire que ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas prier parce que les chachamim lui ont interdit de prier. Lui, il aurait peut-être voulu prier dans son état de... Ouais. Mais bon, il ne peut pas prier. Il a l'interdiction de prier. On va en parler justement. J'aperçois le mot shikor dans le Yudbet. Donc, je commence le Yudbet. Et non ikra mézid, on est appelé mézid volontairement donc. Et là, keshemevatel atefila beshaat benefesh belishum tirda. On est appelé un vrai mézid, c'est dans un cas où il n'a pas un souci particulier, tout va bien pour lui, il pourrait prier, mais il laisse la tfila passer, il ne prie pas. Beshaat nefesh, c'est-à-dire il est vraiment, comment traduire ce mot-là, je ne sais pas trop, mais Beshaat nefesh, c'est-à-dire il est dans un moment où il n'a pas envie de prier, il ne prie pas, il a décidé de ne pas prier. Ce n'est pas qu'il a un problème, tout va bien, il n'a pas de souci particulier, mais il a décidé de ne pas prier. Ça, c'est un vrai bémézide. Aval Miché Aya Taroud, si quelqu'un qui a un problème, il a un souci, il est préoccupé par ce souci. Par exemple, Betsorer Mamono, il a un problème d'argent. Shelo Yavo Lide Efsed. Et donc, par exemple, il est en train de courir après sa parnassa. Et s'il ne va pas tout de suite chercher son argent, il va avoir une perte d'argent. N'est-ce pas? Et par cela, par le fait qu'il a couru après sa parnassa, parce qu'il avait besoin tout de suite de son argent, eh bien, il a perdu cette fille-là. Le zman de la tfila est passé.
qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû s'arrêter pour prier et après aller chercher sa parnassa. Mais lui, il était préoccupé par ça et donc il a préféré courir après son argent et de ça, eh bien, il a perdu la tefila. Est-ce que c'est un bémézide? Oui ou non? Afalpi she'asa shelo kadin. Bien qu'il n'a pas fait correctement les choses. Car si le zman de la tefila, il arrive, c'est sûr qu'il faut prier, même si tu as un problème d'argent. Tu pries et après tu règles ton problème d'argent. Tu ne vas pas d'abord régler ton problème et après prier. Voilà, le zman de la tefila est passé. Donc, il a fait shelo kadin. Il n'a pas fait correctement les choses. She'asur la'avor zman tefila mishum efsed mamon, parce qu'il est interdit de laisser la tefila passer pour un problème d'argent. Donc, il n'a pas fait correctement les choses. Pourtant, Mikol Makom, malgré tout, et non nikra mezid. Il n'est pas appelé mezid. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, dans ce din-là, il n'est pas appelé mezid. Il n'est pas appelé quelqu'un qui a volontairement laissé passer la tefila. Il l'a laissé passer parce qu'il avait un souci, il avait un problème. Il a préféré régler ce problème, même qu'il n'aurait pas dû le faire, mais il a préféré régler ce problème. On ne peut pas l'appeler mezid, mais on peut l'appeler poshéa, fauteur, malgré tout. D'une manière que, jusqu'à le... Pardon, j'ai mal lu. Enonikra mezid, ou poshéa, il n'est pas appelé mezid et fauteur, les deux ensemble, pour le sujet, de manière qu'il ne va pas avoir de tashlumim. Non, il n'est pas appelé un fauteur, il n'est pas appelé un mezid, donc il a un tashlumim. D'accord. J'espère que c'est clair. D'ailleurs, une fois le rabbi précédent, il était dans une choule et il a vu quelqu'un qui était en train de courir, de quitter la tefila pour aller à sa parnassa. Le rabbi lui a demandé où tu cours? Il a dit je cours pour ma parnassa. Il était pressé de partir. Alors le rabbi il lui a dit mais qui te dit que la parnassa elle est de ce côté? Peut-être elle est de l'autre côté. Donc c'est pas nécessaire de courir. Il aurait fallu donc prier avant et ensuite aller chercher son argent. Mais malgré tout, la Torah, elle s'adapte avec les gens et elle sait très bien que quand quelqu'un il est préoccupé par sa parnassa, c'est une question de gagne-pain. On ne peut pas l'appeler malgré tout un bémézid et on ne va pas le laisser de tashlumim. Donc lui, on lui a donné un tashlumim, un remboursement de sa tefila. Deuxième paragraphe dans le Yudbet. Quelqu'un qui était shikor, il avait bu trop de mashké. Velo haya yodea azman. Et il ne connaissait pas donc le zman de la tefila. Donc la tefila, elle est passée. Chashuv ones. Lui, on le met dans la catégorie des ones. C'est un cas de force majeure. D'accord? Et il va plus loin. C'est pas qu'il a commencé à boire avant qu'arrive le zman de la tefila. Parce que là, il avait le droit de boire. A priori, il n'a pas fait de faute. Mais là, on est même dans un cas où c'est arrivé le zman de la tefila. Donc, il pouvait prier. Et au lieu de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se servir à boire. Il a commencé à se servir une bière, une deuxième, une troisième. Il était complètement shikor. Là, on pourrait dire qu'il est fautif. Pas de ne pas prier parce qu'il est shikor, mais il est fautif d'avoir commencé à boire alors que c'était arrivé le zman de la tefila. C'est ça qu'il est en train de dire. Afalpi, bien que sheitril lishtot, qu'il a commencé à boire. Achar sheigi zman la tefila, après que le zman de la tefila soit déjà présent. Alors pourquoi on ne le considère pas comme un fauteur? Parce que lui, il a pensé qu'il a encore du temps pour prier. La tefila, le zman de la tefila, ce n'est pas 1 heure ou 2 heures. C'est plus qu'1 heure ou 2 heures. Donc, il a pensé, il va boire un petit coup, puis après, il va prier. Mais malheureusement, voilà, il s'est passé que ça ne s'est pas passé comme il a pensé. Après, il a pensé que il va boire un petit peu, ça va lui tourner un petit peu la tête, mais après, ça va descendre, l'alcool va descendre, après, il pourra prier. Voilà ce qu'il a pensé. Amouat, chez Itril Lishtot.
Donc, il a pensé que le vin, le peu de vin qu'il a bu, ça va, il aura la tête froide au bout d'une heure, il pourra prier. Bedea meyushevet, et prier donc avec un esprit tranquille. Mais après, que s'est-il passé quand il a commencé à boire la bière ou le vin? Il a dit, tiens, il n'est pas mauvais ce vin. Il a continué à boire. Il s'est dit, tiens, ben, je vais boire encore un petit coup. Son cœur a été attiré avec le festin qu'il était en train de faire. Et là, il a oublié. À la tfila sur la tfila. Car il était devenu tellement shikor. Il ne restait plus un temps pour faire descendre l'alcool et prier avec la tête froide. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il ne restait plus assez de temps pour faire descendre l'alcool. Avant que passe le zman de la tfila. Il amène ici des choses intéressantes. Ouais. Là, juste pour ajouter quelques petites nécoudates, parce que là, tout n'est pas dit dans le Shulchan Aruch. Il amène ici le cas de celui qui a laissé passer la tfila parce qu'il était un peu fainéant. Il était bien installé dans son fauteuil, il n'a pas voulu se lever, c'était fatigant pour lui, il était un peu fainéant pour eux. Alors lui, on le considère comme un péché. Lui, il n'a pas de tachlomine. Ça, c'est un bémézide. D'accord? Sur lui, on dit que ce qu'il a fait ne peut pas être réparé. Et c'est le même din d'ailleurs pour le Hérouf Tafshilin. Celui qui a laissé le Hérouf Tafshilin parce qu'il était fainéant. Donc il ne peut plus non plus, a priori, cuisiner pour le Shabbat. D'accord? Il amène un autre cas. Quelqu'un qui n'avait pas d'eau pour se laver les mains pour prier. Vous savez qu'il y a une halakha qu'on doit se laver les mains pour prier. On le fait déjà Netilat Yadayim le matin. Et donc, comme il n'avait pas d'eau pour se laver les mains, le zman de la tfila, le temps qu'il cherche de l'eau, à l'époque, le zman de la tfila, il est passé. Ça, c'est appelé un cas de honès. Il a un tachlomin. Un shadar, quelqu'un qui s'occupe des tzorkei tzibour pour les besoins de la communauté. Il est occupé pour la communauté. Et à cause de ça, eh bien, le zman de la tfila, il est passé. D'accord? Déjà, lui, on avait dit dans Ilchot Kriyat Shema que quelqu'un qui est occupé dans les tzorkei tzibour, il est patour du Kriyat Shema. Donc, s'il est déjà patour du Kriyat Shema, Kal vachomer qu'il est patour de la tfila, parce que le Kriyat Shema, c'est minatora et la tfila, c'est midrabanan. D'accord? Donc, s'il a laissé passer la tfila, c'est sûr qu'il pourra rattraper. Et il dit encore plus ici dans ce livre, il n'a même pas besoin de rattraper. Bichlal. Bien. Je suis dans le 3e paragraphe de Yudbet. Quelqu'un qui était pris dans son histoire, dans son essai, dans son business, on va dire. Il n'a pas prié. Alors qu'il avait du temps pour prier. Car il a pensé, je vais finir mon travail et après je ferai ma tfila. Voilà ce qu'il a pensé. Je vais terminer ce inyan et ensuite je prierai. Et après il a été tellement pris dans son sujet, dans son travail ou dans autre chose, il a complètement oublié la tfila. Et donc il a continué son business, son travail,
Ad she'avar zman atfila, et le zman de la tfila, il est passé. Et non nikra mezid. Il n'est pas appelé mezid. C'est-à-dire, d'après ce que je comprends, un vrai mezid, comme il a dit au début, c'est qu'il peut prier maintenant. Il peut prier maintenant, mais il décide de ne pas prier. Ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il est fini. Il ne veut pas se fatiguer à se lever pour prier. Ça, c'est un vrai méside. Mais si lui, il était occupé dans son sujet, il était en train de faire quelque chose d'important, il a pensé qu'il aura le temps de le faire, de prier après. Et en fin de compte, il s'est pris dans son travail et le zman de la tfila est passé. On ne peut pas appeler ça un méside. Et non nikra méside. Pourquoi? Car celui-là, il a oublié. Il était tellement préoccupé par son travail, il a oublié qu'il y a un nous. C'est comme un cas de honest. N'est-ce pas? Ou il pourra donc rattraper sa tfila qu'il a loupée. Même si son occupation faisait partie des choses interdites avant de prier, puisque vous savez très bien qu'avant de prier, une demi-heure avant de prier, on ne peut pas, par exemple, aller chez le coiffeur. On ne peut pas faire des choses qui risquent de nous amener à oublier la tfila. Il y a des interdictions, c'est une Mishnah dans Brachot. Donc même s'il a commencé un de ses travaux interdits, il a commencé malgré tout, mais il avait du temps et il a pensé prier après, et il a oublié la tfila, ça s'appelle un béchogeg. Et donc il a un tachlomin, il pourra rattraper. Et donc lui, il a commencé à s'occuper de son inyan avec une interdiction. Puisque lui, il n'a pas annulé la tfila d'une manière shat nefesh, c'est-à-dire d'une manière de nonchalance. Et là, il y a Savour, il palel, mais lui, il pensait prier après. Après qu'il termine son inyan, il pensait prier. Mais il a oublié. Son truc l'a amené tellement loin dans sa concentration qu'il a complètement oublié qu'il n'avait pas prié. Bien. Yud Gimel. Quelqu'un qui est venu à la synagogue proche de la tfila de Harvit, et donc il est monté à la moud, il a voulu être Hazan, et dans les communautés où on prie Harvit quand il fait encore jour. Il a pris Harvit en tant que Hazan. Et une fois qu'il avait pris Harvit en tant que Chazan mi Beodiam, alors qu'il faisait encore jour, ils ont le droit, bien sûr. Tous nos amis le font. Il prit Mincha, suivi de Harvit. Mais lui, il est arrivé à Harvit. La communauté avait déjà prié Mincha. Donc lui, il est monté à la moule pour Harvit. Une fois qu'il a fini Harvit, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas prié Mincha. Ve'adayin lo il palel Mincha. Et il n'avait pas encore prié Mincha. En le damuto le zid. On ne peut pas considérer ce cas comme un cas de mézid. Veloïd palel, qui n'a pas prié donc. Kevan shadain lo avar zman amincha. Pourquoi? Même si c'était volontaire, d'après ce qu'il dit. Il est arrivé à Harvit, il a vu que le minyan allait commencer à Harvit, il est monté à la moud, il a fait Harvit. Il savait qu'il n'avait pas fait mincha. Mais là, on ne peut pas le considérer qu'il a perdu la tfila parce qu'après Harvit, il fait encore jour. C'est encore le zman de mincha. Mais il a fait Harvit avant. Le fichar tsarel et palen mincha miyad. Ça, c'est un grand ridouche. Après cette tfila de Harvit, il faut qu'il fasse immédiatement mincha. C'est beau quand même. ואף אם תמצא לומר שאי אפשר לו להתפלל תפילת המנחה באותה שעה, כיוון שכבר עשהו לילה בתפילת ערבית. Tu vas me dire, mais non, mais dehors il fait jour, mais pour lui c'est Arvit, puisqu'il a fait Arvit, donc pour lui c'est la nuit. Comment tu veux le faire mincha après qu'il ait fait Arvit, alors après qu'il ait pris sur lui que c'est un autre jour maintenant? Il te dit non.
מכל מקום לא יהיה אלא ערבית שתיים והשנייה לתשלומי מנחה. Il dit non, c'est pas un problème, car le mincha qu'il va faire, ça sera un tashlumin de mincha qu'il a loupé. N'est-ce pas? Donc ça ne pose pas aucun problème de faire comme cela. Donc je répète le cas. Si quelqu'un est venu à la choule, il a trouvé le minyan qui allait commencer Arvit, lui il n'avait pas fait mincha, et il est monté à la moule pour faire Arvit, immédiatement après Arvit, il pourra faire mincha, puisqu'il fait encore jour, bien sûr. Et Kalva Chomer, si c'est la nuit déjà, il fera tashlumin de mincha. Alors ça va se compliquer un petit peu parce que là on va rentrer dans des jours qui sont Rosh Chodesh et avant c'était pas Rosh Chodesh, alors qu'est-ce qu'il doit faire comme Amida, etc. Je suis dans ceux qui viennent de venir, donc je suis dans le Siman Koufret, dans le Yud Gimel, deuxième paragraphe, à la page Shin Yud Gimel. Mais ce qu'on a dit, Yoshua, a dit, c'est même le gars, il fait ça volontairement. Oui. Il sait qu'il n'a pas volontairement, mais c'est pas bien de faire ça. Mais ça ne peut pas être tashlumin, alors s'il sait, il le sait. Oui, mais Arvit était encore pendant le jour. Lui, il savait qu'il n'avait pas fait mincha, mais il a pensé que peut-être qu'il pourrait faire après. Tu comprends? Il n'a pas dit, oh ben je ne fais pas mincha, c'est pas grave. Il a pensé que lui, il va pouvoir rattraper mincha après. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il peut rattraper mincha? Est-ce que c'est un bémézide, ça? Ouais. C'est pas un bémézide. Puisqu'il fait Arvit de bonne heure, il fait encore jour, donc il pourra après rattraper mincha sans problème. On aurait pu dire que c'est un bémézide, donc il n'a pas de tashlumin. On te dit que non. Il a un tashlumin, il a un rattrapage. Rosh Chodesh. Ici maintenant, toujours dans le même cas. Toujours dans le même cas. Hein. Il arrive à la synagogue, il n'a pas fait mincha. C'est un jour de chol. Mais Arvit, c'est Rosh Chodesh. Et lui, il monte à la moud, il fait Arvit. Avec Yalev et Yavo, donc. Et après, on a dit qu'il va faire mincha. Après son Arvit, il va rattraper mincha. Vim ou Rosh Chodesh. Alors, dans le deuxième, le mincha qu'il fait, il fait Yalev et Yavo ou il ne faut pas Yalev et Yavo? Alors, c'est ça qu'il est en train de dire. Vim ou Rosh Chodesh, Yazkir, Yalev et Yavo. Gam Basheniya, il mentionnera Yalev et Yavo également dans la deuxième Amida qu'il a fait pour Mincha. D'accord? Kevan Shegvar Kibel alav Rosh Chodesh, parce que pour lui c'est Rosh Chodesh puisqu'il a fait Arvit. Donc comme il a fait Arvit, alors c'est Rosh Chodesh. Et donc dans son Mincha qu'il va faire après Arvit, eh bien il mentionnera Yalev et Yavo. Tout simplement. Et s'il n'a pas fait Yalev Yavo dans Arvit, il a oublié Yalev Yavo. Un Rosh Chodesh, vous savez très bien qu'à Arvit, si on oublie Yalev Yavo, on ne recommence pas sa Amida. N'est-ce pas? Donc il n'a pas fait Yalev Yavo, mais après Arvit, il va faire Mincha. Il mentionnera quand même Yalev Yavo dans son Mincha. Bien que dans la première Amida, il n'a pas mentionné Yalev Yavo, dans la deuxième, il dira Yalev Yavo. Et si ce n'est pas Rosh Chodesh, mais c'est Shabbat, c'est-à-dire qu'il a loupé Mincha de Chol avant Shabbat, et il a fait Arvit de Shabbat, Mi Be'odium, alors qu'il faisait encore jour. Donc pour lui, il a reçu Shabbat. Il fera après Mincha, mais quel Mincha il fera? Il fera Mincha de Shabbat. Pas de Mincha de Shabbat. Il fera une deuxième fois Arvit de Shabbat. D'accord? On tourne la page. On est au Yud Dalet. Shin Yud Dalet, page Shin Yud Dalet, Seif Yud Dalet. Ta velo yitpalel mincha be'erev Shabbat. Voilà, c'est le cas qu'on vient de dire. Il s'est trompé, donc ce n'est pas un bémézide, ce n'est pas un acte volontaire, c'est un acte involontaire.
Velo yitpalel mincha be'erev Shabbat. Il n'a pas prié mincha vendredi après-midi. Mitpalel arvit shtaim shel Shabbat. Il priera 2 fois la Hamida de Arvit de Shabbat. Arishona leshem Arvit, bien sûr. La première qu'il va faire, ça sera Arvit, de vendredi soir. La Shenia est le deuxième Hamida de Arvit, les Tashlumin, pour rattraper Mincha qu'il n'a pas fait. Et si maintenant quelqu'un ne connaissait pas le din, et la deuxième Hamida qu'il a fait, il a fait la Hamida de Chol, s'il a prié la deuxième Hamida, la Hamida de Chol, alors, est-ce qu'il est quitte? Elle nous dit non, il n'est pas quitte de son Tashlumin. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a rien rattrapé du tout. Tu ne peux pas prier un jour de Shabbat sans mentionner la Gdusha de Shabbat. Donc cette fila, elle ne vaut rien. Il n'a pas yotse de son Tashlumin. Là, il y a une note très intéressante. Ça nous arrive assez souvent. Pas quand on prie dans les Beit Rabad, mais quand on prie dans des synagogues où les gens ils font Kabbalat Shabbat bien avant la nuit. Je vous lis ce qu'il dit ici, c'est intéressant. Quelqu'un qui n'a pas prié Mincha, il va à la synagogue et le Minyan, il a commencé Arvit. Et plus que commencer, ils ont fait le Barechou déjà. C'est là qu'ils reçoivent le Shabbat. Et lui, il n'a pas fait Mincha. Ça arrive très souvent. Il ne priera pas Mincha dans cette synagogue. Au moment où les gens prient Arvit. C'est-à-dire, ce n'est pas que les gens sont en train de prier Arvit et lui est en train de prier Mincha. Ça se fait pas. Pourquoi? Parce que puisque les gens, ils ont pris sur eux le Shabbat, il ne peut pas, lui, se considérer comme quelqu'un qui prie une fila de Chol. Alors, qu'est-ce qu'il fera alors? Alors, il ira en dehors de synagogue pour prier Mincha, de Chol. D'accord? Et tout ça, c'est à condition qu'il n'a pas répondu au Barechou. Parce que s'il a répondu au Barechou, ça pose un problème pour lui. Pourquoi? Parce qu'en disant le Barechou, tu as pris sur toi le Shabbat. Donc, si tu as pris sur toi le Shabbat, tu ne peux plus prier une fila de Chol pendant ton Shabbat. Donc là, lui, il devra prier 2 fois Arvit. Comme dans le cas de celui qui se trompe et qui ne prie pas Mincha. Le choix. Oui? Je pense à ce que tu dis en rapport avec Shacharit et Moussaf. Essaye de parler plus fort parce que je ne t'entends pas. Hein? Si maintenant, Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, quelqu'un qui veut prier Moussaf avant le Tzibour, il faudrait qu'il sorte également alors. Ça veut dire, lui, il fait Shacharit avec le Tzibour, il écoute la Torah, il veut vite prier Moussaf avant le Tzibour. Non, pourquoi c'est Rosh Chodesh. Là, il n'y a pas de changement. Moussaf, c'est toute la journée, il n'y a pas de problème. Là, c'est tout à fait différent. C'est qu'il a pris sur lui le Shabbat et il veut prier une fila de Chol. Ou bien, les gens, ils ont fait rentrer Shabbat dans la synagogue et lui, il veut prier avec eux Mincha. Là c'est deux périodes complètement différentes. Mais entre Shachrit et Moussaf, c'est toujours le même jour. Ça ne change rien. J'ai entendu. Je sais pas. Non, ce que tu as dû entendre, on l'a étudié ensemble. Ce que tu as dû entendre, tu dois confondre. C'est que lorsqu'on est dans une synagogue et qu'il y a un minyan, tu n'as pas le droit de prier avant le minyan. D'accord? Tu dois attendre le minyan pour prier. Tu ne peux pas te permettre de prier Beyachid avant le minyan dans la synagogue. Si tu veux faire ça, il faut que tu le fasses chez toi, si tu veux prier seul.
Mais aller dans une synagogue et prier avant le minyan, Et quelqu'un qui est pressé, comment il fait? alors il faut voir qu'est-ce que ça veut dire pressé. Ah, c'est ça que je t'ai dit, alors il faut sortir alors. S'il veut prier la tfila de Shachrit avant le minyan à la synagogue, ça pose un problème. On l'a étudié ensemble dans le shiur du mardi. Maintenant, si tu me dis c'est un cas de honnête, il a un avion à prendre, peut-être que c'est différent. Mais s'il n'y a pas une urgence, il veut stam prier, il ne veut pas attendre, tu comprends? Il y a des gens qui sont impatients. Ils arrivent à la choule, il faut qu'ils prient tout de suite. Ah, le minyan, c'est dans un quart d'heure. Ah non, moi, je ne peux pas attendre un quart d'heure, je m'en vais. Je prie, je m'en vais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire? Non, ça, ce n'est pas correct. Bien sûr, si tu as un avion à prendre ou quelque chose, là, le dîme peut-être sera différent. Mais non, on ne parle pas de ça. Mohamed, Oui, Eliezer. quand vous parlez de sortir de la synagogue, changer de pièce, ça ne suffit pas? Si? A priori, oui, c'est bon. Eh oui. Oui. Tu prieras dans une autre pièce, mincha. Oui, oui. Ça a l'air bien. Je ne sais plus où je me suis arrêté. Oui, je suis au Yud Dalet, hein, c'est ça. Oui, je suis au Yud Dalet, deuxième paragraphe. Vechem, de même. Imlo il palel mincha be'erev Rosh Chodesh. S'il n'a pas prié mincha la veille de Rosh Chodesh, mitpalel arvi shtayim shel Rosh Chodesh, il priera 2 fois la Hamida de Rosh Chodesh le soir. La première pour Arvit, la deuxième pour mincha qu'il a loupé. Veim amar ya'ale ve'yavo barishona. Et si dans la première Hamida de Rosh Chodesh, Arvit, il a dit ya'ale ve'yavo, et dans la deuxième, velo bashnia, il n'a pas dit, ok? Ou bien, shelo amar bishtem, il n'a pas dit ya'ale ve'yavo, ni dans la première, ni dans la deuxième. En sarer la chazor. C'est pas besoin de recommencer ta tfila. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Chez En Chosrin, Bishvil, Askarat, Rosh Chodesh, Arvit. On ne recommence pas la tfila de Arvit si on a oublié Ya'ale ve'yavo le jour de Rosh Chodesh. D'accord? Le seul Arvit, si on a oublié Ya'ale ve'yavo, on recommence, c'est quand c'est Chol HaMoed. Quand c'est Chol HaMoed et Arvit, tu n'as pas dit Ya'ale ve'yavo, là tu recommences. Mais Rosh Chodesh, tu as oublié Ya'ale ve'yavo à Arvit, tu ne recommences pas. Pour la raison, pourquoi on ne recommence pas? Parce qu'à l'époque, il n'était pas Mekadesh le jour de Rosh Chodesh, la nuit, on le faisait le jour. Comme Moshe Hilber, Besiman, Tav, Chaf, Bet. Tout ça sera expliqué dans Tav, Chaf, Bet. Maintenant, il y a un problème dans le cas où il mentionne Ya'ale ve'yavo dans le deuxième, mais dans le premier, il n'a pas mentionné. Alors là, ça pose un problème. Pourquoi? Sarir la chazor, ou le ipalel bishvil tashlumin. Là, il faut qu'il recommence une autre amida. Pourquoi? Il va passer la soirée, là. Pourquoi? On avait déjà fait la soirée. Il va prier toute la journée, le gars. Ouais, là, il aura fait 3 midotes. Pourquoi? Parce que quand il a fait Ya'ale ve'yavo dans la deuxième, et pas dans la première, qu'est-ce qu'il a montré là? Il a montré que la deuxième, c'était la tfila de Arvit, et que la première, c'était mincha. Voilà ce qu'il a montré. Donc on lui dit non. La deuxième, c'était pas Arvit, c'était mincha. Donc toi, tu t'es trompé dans ce cas-là. C'est ça qu'il a les fiches et Giladato. Il a dévoilé donc sa pensée. Chez Kevan, chez Kiven Barishona, Leshem Tashlume Mincha, que lui, sa kavana, c'est que la première, c'était pour rembourser Mincha. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Ya'ale ve'yavo, Erev Rosh Chodesh. De la reine, lo iskir ba shel Rosh Chodesh. C'est pour ça que dans sa première Amida, il n'a pas mentionné Ya'ale ve'yavo. Parce que lui, dans sa tête, la première Amida, c'était pour Mincha. Ou Bachenia, Kevan, Kiven, pardon, c'est pas Kevan. Dans la deuxième Amida, Kiven, Neshem Arvit. Dans la deuxième Amida qu'il a fait, lui, il a pensé que c'était pour Arvit. C'est pour ça qu'il a dit Ya'ale ve'yavo. Donc, il a complètement inversé les choses.
Donc il n'est pas Yotse. Chez le Rosh Chodesh. והמקדים תפילת תשלומין לתפילת שהיא חובה, et on sait qu'il y a un klal, si ton remboursement de ta tfila, tu l'as fait passer avant la tfila du moment, et la tfila du moment ici c'est Arvit, si ta tashlumim tu l'as fait passer avant, eh bien lo yatsa yedei tashlumim, tu n'es pas quitte de ton tashlumin. Parce que d'abord tu pries la tfila du moment, c'est-à-dire Arvit, et après tu rembourses ce que tu as loupé. Mais lui, comme il a fait Ya'alev Ya'avo dans la deuxième, il a montré que pour lui, Arvit, c'était la deuxième. Et Mincha, c'était la première. Donc, il a fait Mincha avant la première, avant la tfila du moment. Donc, il n'est pas Yotse. Que Moshe Nidbar, il est mal là. Ve'u she'asaken bemezid. Bien sûr, tout cela, c'est quand c'est bemezid. C'est-à-dire, il savait. Avalim shachar leask. C'est-à-dire, bemezid, ça veut dire quoi ici? Il a volontairement pas dit Ya'alev Ya'avo dans la première. C'est ça le Bémézid. Et il a dit le Ya'alev Ya'avo volontairement dans la deuxième. Là, il recommencera le Tashlumin. Mais si maintenant, il n'a pas dit dans la première Amida Ya'alev Ya'avo par un oubli, parce qu'il a oublié. Ah, c'est différent là. Il a oublié de dire Ya'alev Ya'avo. Ce n'est pas que volontairement il ne l'a pas dit. Il a oublié Ya'alev Ya'avo dans la première Amida. Donc, là, en vérité, il voulait faire de la première Amida la Amida de Arvit, mais il a oublié Ya'alev Ya'avo. D'accord? Avalim shachar le'askir barishona, mais s'il a oublié de dire Ya'alev Ya'avo dans la première Amida, en sarir la chazor, là, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de recommencer. Que Moshe Hilber, comme on explique là plus loin. Qu'est-ce qu'il dit d'intéressant là? Ouais. Il dit le même din il est pour Erev Hanouka. Le même din il est pour Erev Hanouka, Mincha avant Hanouka ou Mincha avant Purim. Ensuite, eh bien, il dira à l'Anissim 2 fois, dans la première et dans la deuxième. D'accord? Et si volontairement il ne dit pas dans la première, et il dit dans la deuxième, alors on rentre dans le même problème. C'est que pour lui, le Tashlumim, il a voulu le faire avant, donc il n'est pas Yotse. Ouais. Très bien. Tête Vav. Ta'av Elohim Palel Arvit Berosh Chodesh. Là, il ne s'est trompé pas à Mincha avant Rosh Chodesh. Il s'est trompé, il a oublié de prier Arvit à Rosh Chodesh. D'accord. Donc, c'est la tfila. Oui. Je pense à quelque chose. Oui. Et ceux qui font arbitre pendant que nous, on fait Mincha. Tu parles de Shabbat? En été, nous, on fait Mincha tard, oui. Il y a des Samadim, ils viennent et ils commencent à arbitrer le Shabbat. Dans la choule? Oui, dans la choule. Oui, c'est arrivé, même pendant le shiur de mardi, c'est arrivé ça. Alors? Mais je ne pense pas que ce soit un problème parce qu'après, ils s'en vont. Ils quittent la choule. Et bon, ils ont fait leur minyan, mais bon, à nous, ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on a toujours l'habitude de prier plus tard, tu comprends? Le problème, ça serait qu'au moment où eux, ils font Arvit, nous, on va faire Mincha aussi dans le même endroit. Là, ce n'est pas tellement beau. Mais si après, ils s'en vont, et c'est encore jour, on fait Mincha, je ne pense pas que ça pose un problème. Puisque c'est toujours un jour de Chol, tu comprends, ce n'est pas la Gdusha de Shabbat qui rentre. Pas pareil comme le cas d'avant. Donc je reprends le cas de Tête Vav. Il n'a pas prié, il a oublié, ou bien un autre cas, il n'a pas prié Arvit de Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh est rentré, les gens ont fait Arvit, lui il n'a pas fait Arvit, il a oublié. Mais il parle à Shachit Shtaim. Donc il doit prier Shachit, la Amida de Shachit, 2 fois. La première fois pour Shachit, la deuxième fois pour Arvit qu'il a oublié. Maintenant, Veshachar Ya'alev Ya'avo Babet.
et il a oublié dans la deuxième Amida, Ya'alev et Yavo. Ah, par contre, vous savez que le matin, le shachit, si on oublie Ya'alev et Yavo à shachit, on doit recommencer. N'est-ce pas? Mais là, ça rentre dans un petit souci. Pourquoi? Parce que la deuxième Amida qu'il fait, il l'a fait pour rembourser le Harvit. Et Harvit, si on oublie Ya'alev et Yavo, ça ne pose pas un problème. Mais comme son Harvit, il le fait après shachit, donc il le fait le matin, et il oublie Ya'alev et Yavo. Alors comment on va dire? Est-ce qu'on va dire que c'est comme shachit et donc il doit recommencer, puisque si tu oublies à shachit, Ya'alev et Yavo, tu recommences? Ou bien on va dire que puisque c'est la tfila de Harvit qui rattrape, et dans Harvit, si on a oublié Ya'alev et Yavo, c'est pas grave, donc il n'a pas besoin de recommencer. Donc on est entre deux feux là. Alors je reprends dans les mots. Ta'av elo yitpalel Harvit de Rosh Chodesh. Il a oublié Harvit à Rosh Chodesh. V'yitpalel shachit. Il a prié donc shachit le lendemain matin. Shtaim, 2 fois. V'shachar Ya'alev et Yavo babet. Il a oublié Ya'alev et Yavo dans la deuxième Amida. Tu vas me dire, c'est pas grave, il a remboursé Harvit. Et Harvit, si on oublie Ya'alev et Yavo, c'est pas grave. Il te dit non. Tsarir la chazar ou le yitpalel. Il doit refaire une Amida pour son tashlomin, pour rembourser donc son Harvit qu'il a loupé, et dire Ya'alev et Yavo. Afalpi, et c'est ça qui nous explique l'Anmorazaken, Afalpi, chez où les tashlomé Harvit. Bien que sa deuxième Amida, elle est là pour rattraper Harvit qu'il a oublié, ou be Harvit, et pour Harvit, en chozrin bishvil askarat Rosh Chodesh. On ne recommence pas si on a oublié Rosh Chodesh à Harvit. Mais là, on va le faire recommencer. Zéou mipene she'en kiddush hachodesh balayla. Ben oui. Tout ça, c'est pour la raison qu'on a expliquée tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas de sanctification du nouveau mois le soir. C'est la journée qu'on le fait. Aval arshav. Mais maintenant, chez mitpalel ota bayom, puisqu'il prie Harvit le jour pour rattraper son Harvit qu'il a loupé, sarir la chazar ou le mitpalel. Eh bien, il doit mentionner Ya'alev et Yavo, et s'il ne le fait pas, il doit recommencer encore une troisième Amida pour rattraper le Harvit qu'il n'a pas fait et mentionner Ya'alev et Yavo. Excuse-moi, Yoshua. Oui. Pour Tashlumim, c'est que l'Amida. Que l'Amida, bien sûr. Pas de Tachanoun, pas de Hachrei, pas de... On ne peut pas rattraper tout ça. C'est que la Amida. Tu n'étais pas là, Rachamim, les autres shiurim, mais on a bien précisé que c'est 2 Amidot qu'il fait. Et il laisse un petit espace entre les deux. Par exemple, la semaine dernière, on a appris que si tu as loupé Shachrit, tu pries 2 fois Mincha, mais à quel moment tu fais la deuxième Amida? On a appris, par exemple, qu'il faut, après la première Amida, faire les Tachanounim, finir les Tachanounim et après commencer la deuxième Amida. Ou bien faire une deuxième fois Hachrei. Il faut qu'il y ait un certain F-sec entre les 2 Amidas. Tu ne peux pas les faire comme ça, tac comme ça, tu ne peux pas les faire. Il faut qu'il y ait un petit F-sec en disant la suite de la Tfila ou bien Hachrei, par exemple. Et après, tu fais la deuxième Amida. C'est que la Amida que tu rattrapes. D'accord? Si tu as loupé Shachrit, à Mincha, tu feras 2 Amida, mais tu ne rattrapes pas les psouké des Imra, tu ne rattrapes pas tout ça, tu ne fais rien de tout ça. On va commencer le tête Zain. On va essayer de le finir. Ta'a velo yitpal al mincha b'Shabbat. Voilà, il a oublié le mincha de Shabbat. D'accord? La dernière fila de Shabbat, il l'a oublié. Donc, Harvit, ça va être une Harvit de Chol. N'est-ce pas? Et dans son Harvit de Chol, bien sûr, il y a la Havdalah dans Harvit. OK? Comment ça se passe pour les 2 Amidot? Est-ce qu'il doit dire dans les 2 Amidot la Havdalah? Ou bien non? Alors, Ta'avelo yitpalel mincha b'Shabbat. Il a oublié mincha de Shabbat. Mitpalel Harvit b'motzei Shabbat shtaim. Il dira 2 fois la Amida dans Harvit. Une fois pour Harvit, la première, bien sûr,
et après, une autre Amida pour rattraper Mincha. Shtaim shel chol. 2 de chol, bien sûr. C'est Motzei Shabbat. Mavdil barishona. Là, Avdala, il la fera dans la première Amida, l'Amida de Harvit. Veno Mavdil bashnia. Il n'a pas besoin de faire l'Avdala dans la deuxième. D'accord? C'est pas comme Ya'aleh Veyavo, où il doit dire 2 fois Ya'aleh Veyavo. Là, l'Avdala, il ne la dira pas dans la deuxième Amida. Pourquoi? Les filles, chez Avdala, daïbe pas amachat, parce que l'Avdala, il n'y a pas de raison de la faire 2 fois. Tu l'as fait dans la première, c'est bon. Machéen Ken de Askarat Rosh Chodesh, c'est pas la même chose dans Rosh Chodesh. Chez Tsarir le Askir, Bechol Tfilot Shebaen. Rosh Chodesh, à chaque fois que tu pries dans le jour de Rosh Chodesh, tu dois mentionner la sainteté du jour, Rosh Chodesh. Mais la Avdala que tu fais, c'est juste pour te séparer de Shabbat. Donc, une fois que tu l'as fait une fois, tu n'as pas besoin de la faire une deuxième fois dans la Amida. La Chen Tsarir Gamken le Askir Betfilat Tashlumin. C'est pour ça que pour Rosh Chodesh, oui, tu dois toujours dire Ya'aleh Veyavo. Shemit Pa'el Ba'em comme Moshe Nidbaer, comme on a expliqué précédemment. Ve'im Ivdil Bishtem. Ah voilà, celui-là, il n'a pas su, il a fait l'Avdala dans les 2. C'est bon, ça passe aussi, il y a de ça. Et pareil, s'il n'a pas fait du tout l'Avdala dans les 2, qu'il fasse dans les 2, ou qu'il ne fasse pas du tout, c'est bon, il est yotse. En saré la chazor. Chez en chozrim, parce que si quelqu'un, vous savez très bien que le din il est, que si la tfila de Motzei Shabbat, on ne dit pas Ataron Antanu, on est quitte. On n'a pas besoin de recommencer la Amida pour ça, n'est-ce pas? Bishvil askarat avdala bitfila. Oil veyachol leom ra la kos, car de toute façon, on va dire l'avdala après sur un verre de vin. Que Moshe Elbar Bessiman resh tzadik devet, comme c'est expliqué dans les lois dans les dîners Shabbat. Par contre, il y a un problème si dans la première Amida, il ne dit pas l'Avdala, mais dans la deuxième, il dit l'Avdala. Ça va, on va revenir au même problème qu'on avait parlé précédemment. Avalim lo ivdil barishona. Mais s'il n'a pas fait Avdala dans la première Amida, veivdil ba'asheniya, et il a fait Avdala dans la deuxième, alors la deuxième tfila qu'il a fait, eh bien, ça sera arvit pour lui. Et Rishona lo alta. Et la première qu'il a fait pour Mincha, ben non, ça ne marche pas. Il devra refaire une Amida après la deuxième Amida qu'il a faite. Il devra donc dire encore une autre Amida pour rattraper Mincha qu'il a oublié. Toujours pour la même idée. Les fiches et Giladato, car en faisant l'Avdala dans la deuxième Amida, il a dévoilé sa kavana chez Kiven Barishona Leshem Tashlomé Mincha, que lui il a voulu dans sa première Amida rattraper Mincha, d'accord, Mincha Shabbat. La Chen lo yivdil ba, c'est pour ça qu'il n'a pas fait Avdala dedans, parce qu'il a voulu rattraper Mincha dans la première, on lui dit ça marche pas. Ou Bashnia Kiven Leshem Arvit, et dans la deuxième il a eu la kavana de faire Arvit de Motzei Shabbat, et c'est pour ça qu'il a fait Avdala dans la deuxième. Et bien sûr, avec toujours la même précision, dans un cas, il a fait volontairement, mais s'il a oublié, c'est différent. Et ça, c'est dans un cas où volontairement, il n'a pas fait l'Avdala dans la première. Mais si c'est un oubli, il voulait lui faire Avdala dans la première Amida, mais il a oublié. Là, ça ne pose pas un problème, puisqu'il a oublié, donc il voulait bien faire la première pour Motzei Shabbat. Alors là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il a voulu faire Mincha en premier, puisqu'il a voulu faire Avdala dans la première, mais il a oublié. D'accord? Lo Gilada Ato. Pourquoi? Kevan chez Asab Belodat, parce qu'il a fait donc sans avoir un esprit dessus, c'est-à-dire il a involontairement. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple toutes ces histoires. Je vais voir s'il y a une petite note ici. Peut-être on est dans le excuse-moi, Yoshua, est-ce qu'on peut faire le rattrapage un autre jour? Non, ce n'est que dans la tfila qui suit. Ah, après, c'est plus un rattrapage. La tfila qui suit immédiatement.
même si ce n'est pas la même catégorie. Par exemple, tu rates Minchat Oui. Shabbat, C'est ce qu'on vient de voir. tu ne vas pas faire un Amida de Shabbat, De Chol. Shabbat. Tu vas faire une Amida de Chol. Ce n'est pas Bah, du tout bien la même sûr. catégorie. Mais ça rattrape quand même la Minchat Oui. Shabbat. Oui, tu rattrapes. Avec la tfila, après la tfila du moment. Et comme on a dit au début, je ne sais pas si tu étais là, Rachamim, ce n'est valable que pour quelqu'un qui est un béchogeg. Oui. Involontairement, il a oublié une tfila. Ou bien il a eu un honès, il n'a pas pu prier. Mais Oui. si c'est volontairement, il pouvait prier, et puis par fainéantise, il n'a pas prié, il s'est dit, bon, après tout, je n'ai pas envie de prier, je ne prie pas. Et après, il voudrait rattraper, on lui dit, non, tu ne peux plus rattraper. C'est seulement pour un béchogeg, involontairement, qu'il a oublié, ou autre chose, ou bien honès. Là, les Chachamim lui ont permis de rattraper. D'accord? Ah oui. Là, il dit une halakha qu'on n'a pas vu dans Shulchan Aruch. Si quelqu'un Motsai Shabbat, il a oublié Arvit, qui s'est endormi, il va savoir, il n'a pas fait Arvit, Motsai Shabbat. Donc, il devra se rattraper le lendemain matin à Shachrit, n'est-ce pas? Il devra prier d'abord Shachrit, et après Arvit qu'il a loupé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'Avdallah? Il n'a pas fait Avdallah non plus sur un kos. Qu'est-ce qui se passe pour l'Avdallah pour un homme pareil qui a oublié Arvit de Motsei Shabbat? Alors, il explique ici. Il fera Avdallah dans la deuxième Amida, celle qui est pour rattraper Arvit. Là, il fera l'Avdallah dans la deuxième. C'est un grand chidouche, ça. D'accord? Et il dit plus encore que ce que j'ai dit. Même s'il a fait la veille le soir, à la sortie de Shabbat, il a fait Avdallah sur un kos. On aurait pu penser, il n'a plus besoin de faire Avdallah dans la Hamida alors. Et il nous dit quand même, dans la deuxième tfila à Shachrit, qui est là pour rattraper Arvit, il fera l'Avdallah dans la Hamida. Ça, c'est un grand chidouche. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une takana des Chachamim qu'il faut faire la Avdallah dans la tfila. Et cette tfila-là, il l'a ratée. Donc, le lendemain, dans son tashlumin, il devra faire Avdallah, même s'il a fait déjà Avdallah sur un verre de vin. Et je rappelle aussi une chose importante, c'est que si on a oublié Avdallah dans la Hamida, on ne peut pas faire un travail tant qu'on n'aura pas fait la Avdallah sur un verre de vin. C'est pour ça que si on a oublié la Avdallah dans la Hamida, après la Hamida, il faut dire le Atachonantanu pour pouvoir prendre sa voiture ou bien allumer une lumière. Parce que si tu ne le dis pas, tu es toujours dans le Shabbat tant que tu n'auras pas fait la Avdallah sur un verre de vin. Donc, faire très attention à ça. Si on a oublié... L'Avdallah a été instituée pour la tfila au départ. Oui, c'est ce qu'il vient de dire là. C'est ce qu'on vient de dire. Et la phrase Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, ça ne suffit pas? Oui, ça passe aussi, Rachamim, ouais. Ça passe aussi, oui. Sans faire de l'Avdallah sur du vin. Oui. Ah, mais il faut faire l'Avdallah sur le vin, bien sûr. Oui. Mais pour faire un travail dans la voiture... dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, oui. Tu peux le dire, comme ça tu es sorti de... C'est ce qu'on fait dire aux enfants. Quand ils prient pas, on leur fait dire cette phrase, comme ça ils sortent de Shabbat. Bien, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas si simple, hein, toutes ces halakhot, mais ça nous fait un petit peu tourner la tête, ça fait pas de mal. Et je vais répéter parce que il vaut mieux pas oublier le final. Voilà, à chaque... Non, je demande si vous pouvez, je vais le dire maintenant à Chaco, de partager à d'autres personnes le cours. C'est-à-dire que de donner la possibilité à l'autre de venir aussi à un cours. Donc, c'est très important. On voit que ça marche. Il ne faut pas avoir honte de déranger quelqu'un si vous lui envoyez le message qu'il y a un cours. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça les gêne. J'ai pas envie de le saouler, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Vous l'envoyez, il vient pas.
Bien sûr, ben on le fait quand il y a un cours à la choule. On dit toujours aux gens qu'il y a un cours à la choule. On encourage les gens à venir, on met même des affiches. Donc, il n'y a pas de Et là, différence. c'est plus facile pour eux. Parce que s'ils ne peuvent pas se déplacer, au moins, tu vois. Bien sûr, Mardoche. OK. Alors, bonne fin de Merci semaine. beaucoup. Bonne Merci. nouvelle à tout le monde. Razak. À bientôt, si Dieu veut. D'accord, merci. Bonsoir.